J'étais dans un bus dernièrement et on passait devant l'ambassade de France et il y avait beaucoup de jeunes devant l'ambassade de France. Il faut savoir que chez nous, en septembre, l'ambassade de France est souvent, il y a en tout cas plein de monde, plein de jeunes, plein d'étudiants devant l'ambassade de France pour attendre, pour pouvoir avoir le visa pour la France, pour aller continuer les études en France. Donc le contrôleur de bus qui dit, mais pourquoi tout ce monde devant l'ambassade de France? Excusez-moi si vous entendez le bruit qui est à l'extérieur, je m'en excuse. Donc, le contrôleur du bus qui dit, mais pourquoi tout ce monde veut quitter la France? Je dis, il est sérieux? Est-ce que c'est une question à poser? Est-ce que c'est une question vraiment à poser? Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, je ne parle pas de ceux qui sont en Occident, parce que ceux qui sont en Occident, les jeunes ne quittent pas l'Occident pour venir étudier en Afrique, quoi. C'est très difficile, à moins que tu aies fait la pagaille en France et puis ton parent veut te punir et te renvoie en Afrique pour venir étudier, quoi. Sinon, c'est souvent l'inverse, c'est tu quittes l'Afrique pour aller étudier en Europe, pour aller continuer tes études en Occident, quoi. Bref, donc si vous êtes dans un pays d'Afrique, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que chez vous aussi il y a cet engouement des jeunes étudiants qui veulent partir? En tout cas chez nous, après la période du bac, après les résultats du bac en tout cas, les jeunes sont à fond pour chercher une voie pour quitter le Congo. Parfois même avant d'avoir le bac, ils sont déjà à fond pour chercher une issue de sortie, une issue pour partir hors du pays. Sincèrement, c'est le bac. Dès que tu as le bac, tu te dis, maintenant je peux partir. Je peux vous dire que moi aussi quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bravo, maintenant je peux quitter ce pays. Sincèrement, parce que je savais que les études à l'université ici au Congo, c'est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'on ne réussit pas ici. Si, il y a plusieurs personnes qui réussissent ici au Congo, il y a plusieurs personnes qui réussissent à l'université, mais je peux vous dire que il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à l'université ici. Donc moi aussi quand j'ai eu mon bac, je me rappelle, je me suis dit maintenant tu peux sortir de ce pays, maintenant tu peux partir. Mais bon, heureusement que je ne suis pas partie parce que je me rends compte que c'était dans le plan de Dieu. Mais sincèrement, quand on a le bac, on fait tout. Moi, je suis allée chercher une bourse. Je me rappelle, j'ai fait rentrer le dossier. Et le dossier, imaginez ce qui est arrivé. Ça, je dois vous l'expliquer avant de passer à ce que je veux vous dire. Je fais rentrer mon dossier de bourse. On demandait ici pour avoir une bourse. Parfois, ça peut être compliqué, très compliqué. Il faut donner de l'argent. Bref, je pense que ça se passe dans plusieurs pays africains. Même en Europe. Maintenant, on s'est rendu compte, maintenant que les affaires sont en train d'être dévoilées petit à petit, maintenant qu'on perce un peu les petits mystères, on se rend compte que c'est pas seulement en Afrique. Il y a des choses aussi qui se passent en Europe, en Occident, mais on n'en parle pas trop. Mais quand il s'agit de l'Afrique, les Africains, ils aiment trop parler. Mais bref, ils aiment trop parler, je suis moi-même africaine, je suis en train de parler. Bref, donc, je vais faire entrer mon dossier. C'était la DOB en ce temps-là, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Je fais rentrer mon dossier à la DOB pour une bourse en Russie. Et mon dossier suit le cours normal. Je n'avais rien donné. En tout cas, je suis allée faire rentrer mon dossier comme une simple étudiante. Bref, une Congolaise étudiante. Je suis allée faire rentrer mon dossier. Mon dossier a suivi son cours. Et vous savez quoi? Je pense, j'avais déposé le dossier, je pense, 1 mois, 2 mois. Bref, j'avais même oublié. Un jour, je passais devant la DOB. Et je me rends compte que j'avais eu la bourse, mais que je ne m'étais pas présentée. Oh Seigneur, j'étais tellement énervant ce temps-là, tellement remonté contre moi-même. Bref, c'est pas de ça que je vais vous parler. Donc, ce contrôleur de bus a commencé à dire, mais pourquoi tout ce monde veut quitter le Congo? Mais est-ce que vous avez déjà mis pied dans une université ici au Congo? Je suis allée à l'université ici au Congo et je peux te dire que parfois j'étais là, je me disais, tu fous quoi ici? Sincèrement, dans ma tête, je me posais des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Sincèrement, je me posais la question, qu'est-ce que je fais? Imaginez, j'avais choisi l'option physique-chimie. J'arrive, je me trompe de salle, je vais dans la salle maths physique. C'est pas grave, puisque j'ai eu un bac scientifique, maths, un bac C. Donc j'arrive dans la salle de maths physique, je vois
le doc en train d'écrire au tableau, c'est comme ça qu'on les appelle, je pense que partout on les appelle comme ça, le doc donc en train d'écrire au tableau, il écrit sans se retourner. Sans se retourner s'il vous plaît. Et les étudiants sont là avec les feuilles ou je sais pas quelque chose en tout cas pour noter. Donc les étudiants sont là en train de noter, lui il écrit, il finit d'écrire sur tout le tableau sans rien dire, mais sans rien dire. Des formules mathématiques, des intégrales, des trucs vecteurs, bref, il écrit exponentiel, bref. Des choses où tu te dis, si tu n'as pas fait maths, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends rien. Et il n'explique rien. Mais quand je vous dis rien, il vous tourne le dos, il ne vous regarde pas. Il finit d'écrire d'un côté du tableau, il passe de l'autre côté, il écrit, il griffonne. Moi j'appelle ça griffonner, parce que quand tu n'expliques pas, tu es le seul à comprendre ce que tu fais. J'espère que tu comprends. Tu es le seul à comprendre ce que tu fais. Tu finis d'écrire. Comme il n'y a plus de place au tableau, vous savez ce qu'il va faire? Il prend le chiffon, il efface la première partie sans demander. Non, mais ça c'est ce que moi-même j'ai vécu à l'université. On ne me l'a pas dit, c'est moi, Grâce, qui l'ai vécu à l'université, en maths physique. Il efface le côté où il a écrit et il passe, il repasse, il se met à écrire, Ça c'était le premier jour. Donc quand il a effacé, j'étais en train de recopier. Quand il a effacé, j'ai fermé aussi mon truc. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire là? Je ne comprends rien, je n'écris rien. Voilà, ça s'est arrêté là. Ça, c'est le premier jour, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, ok, c'est peut-être parce que j'étais pas dans ma salle. Bref, je vais aller le lendemain dans ma salle. Donc, le lendemain, je vais maintenant dans l'amphi de physique-chimie. J'arrive, c'était un cours de chimie, je vais toujours me rappeler, ce doc-là, je vais toujours me rappeler, c'était plein, il y avait plusieurs étudiants, en tout cas on était tous contents de nouveaux étudiants, bref, et ceux qui revenaient de l'intérieur du pays. On arrive, on s'installe, le doc arrive, il se présente, bref, il commence à écrire, il commence à expliquer comment ça va se passer, celui-là au moins il parlait, on avait une chance. Voilà, on avait cette chance-là qui parle, il s'est présenté, il a commencé à parler, bref, comment allait se dérouler son cours. Et ensuite, il nous dit qu'il devait venir faire ses cours, mais que pour les TD, plutôt les TD étaient obligatoires. Et les TD obligatoires, moyennement, je pense 200 francs, 250 francs. Pas cher en tout cas, moins de 500 francs CFA, donc moins d'1 euro, on va dire 50 centimes par là. Mais en fait, avant d'aller faire les TD, il fallait acheter son fascicule. Il avait élaboré un fascicule où il y avait tous les exercices et il fallait acheter ce fascicule-là moyennant 5000 francs CFA. Donc à peu près 10 euros. On va dire 9, entre 8 euros, 8,50 euros par là. Entre 8 euros et 8,50 euros par là. Le fascicule, vous allez me dire que ça coûte pas cher. Bon, ok, ça coûte pas cher. Mais il y avait combien d'étudiants? C'est ça la véritable question. On était plus de... En tout cas, en physique-chimie, là, dans la salle où j'étais, on était à peu près 500 étudiants. Moyennant 5000 francs par fascicule. 5000 francs par étudiant pour un fascicule. Et 200 francs ou 250 francs pour chaque séance de TD tous les samedis. Sachant que tous les étudiants n'ont pas les moyens de s'acheter un fascicule. Et en dehors de ce fascicule, il y a des photocopies à faire. Parce que oui, ils doivent vous donner des trucs à photocopier. Il y a des photocopies à faire. Il faut faire des photocopies. Et ceux qui viennent de l'intérieur du pays, ceux qui vivent juste chez un ami, ils sont juste venus à Brazzaville juste pour l'université et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils font comment? Dites-moi. Ils font comment? Et comme ça on dit non. Pourquoi tout ce monde veut quitter le pays? On ne veut pas quitter le pays par plaisir, mais c'est parce que parfois on a des ambitions. On se dit ok, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, je voulais devenir cosmonaute. Je me rappelle, on m'avait interviewé quand j'étais au lycée et c'est ce que je voulais devenir, soit cosmonaute, soit mécanicienne d'avion. Il n'y a pas de débouché ici. Je veux dire, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas d'école qui te forme en mécanicienne d'avion. Il n'y a pas d'école qui te forme en cosmonaute ici au Congo. Si tu as ce genre d'ambition, tu fais comment? Tu vas où? Tu vas étudier où? Dites-moi.
Tout le monde ne veut pas devenir médecin, tout le monde ne veut pas devenir enseignant, tout le monde ne veut pas travailler à la fonction publique, tout le monde ne veut pas... Bref, il y a des gens qui aspirent à plus, il y a des gens qui veulent faire, je sais pas, de l'architecture, il y a des gens qui veulent faire, même si tu vas être médecin, tu veux peut-être te spécialiser en, je sais pas, en neurologie, en gynécologie, en je sais pas quoi, tu veux te spécialiser. Et pour ça, pour apprendre de nouvelles techniques, pour apprendre ce que les autres font de nouveau, ce qui est moderne maintenant, il faut voyager, il faut aller ailleurs. Ici, qu'est-ce que tu vas apprendre? Ici, tu vas apprendre les bases, oui, mais est-ce que tu vas aller plus loin? Et on se pose la question, pourquoi les étudiants veulent sortir? Pourquoi l'ambassade de France est plein de demandeurs de visa? Mais c'est parce que les gens aspirent à mieux. C'est parce que les gens aspirent à beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des ambitions. Tout le monde n'en a peut-être pas. Il y a des gens qui veulent juste rester tels qu'ils sont. Mais il y en a d'autres qui ont des ambitions. Il y en a d'autres qui veulent changer le monde. Il y a des gens qui veulent changer la société. Il y a des gens qui veulent changer leur environnement. Il y a des gens qui ont de grandes visions. Et ces visions, pour se réaliser, ils doivent sortir. Ils doivent sortir pour aller apprendre ailleurs. Tous ceux qui vont apprendre ailleurs, ils ne vont pas apprendre parce que pour y rester. Ils ne voyagent pas pour y rester, c'est pas pour tout le monde. Non, ne vous en faites pas. Tout le monde n'a pas cette ambition. Il y a des gens qui veulent aller apprendre ailleurs et rentrer chez eux. Il y a des Congolais, il y a des étudiants congolais qui veulent aller apprendre ailleurs et rentrer pour pouvoir former aussi d'autres personnes ici. Tout le monde ne veut pas aller s'installer en Europe, tout le monde ne veut pas aller s'installer en Occident. Non, non. Il y a des gens qui veulent partir et revenir, qui veulent juste partir apprendre. Donc, il ne faut pas dire pourquoi tout ce monde veut sortir. Et puis, même si ce n'est pas pour des études, pourquoi les gens veulent sortir? On veut sortir, on veut aller ailleurs pour voir ce qui se passe ailleurs et ramener cela dans notre pays. C'est pas en restant, c'est comme en fait une personne. C'est comme un enfant, voilà. Je vais prendre le cas d'un bébé. C'est comme un bébé, par exemple, mon fils que je voulais garder chez moi. Si ça ne dépendait que de moi, sincèrement, si ça ne dépendait que de moi, je voulais le garder toute ma vie avec moi, serré, collé, serré avec moi. Même si parfois j'étais fatiguée, mais c'est ce que je voulais. Mais maintenant qu'il va à l'école, je me rends compte que, même si avant il parlait bien pour son âge, en tout cas pour son âge, il parlait très bien. Je me disais, waouh. Waouh, puisque j'ai déjà vécu avec des petits-enfants. J'étais toujours surpris par les mots qu'il sortait de sa bouche, par les phrases qu'il pouvait construire à son âge, à 2 ans et il a 2 ans et 9 mois maintenant. Mais aujourd'hui, après 2 semaines d'école, il te sort des phrases encore plus élaborées. Après 2 semaines d'école, il te parle encore, il parle mieux, il s'exprime mieux. Si je l'avais gardé chez moi, croyons que voilà, il avait la plus belle vie avec moi, qu'il apprenait plus de choses avec moi, il n'aurait pas cette ouverture-là. Vous voyez en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois en fait il faut sortir, on n'est pas obligé de rester tout le temps cloisonné dans les 4 murs du Congo. Parfois il faut sortir, même si c'est pas pour les études, même si on n'est pas étudiant, parfois il faut sortir pour aller voir ce qui se passe ailleurs et revenir, dire ok, je peux faire ci, je peux faire ça. La majorité des entrepreneurs, des grands entrepreneurs congolais, ils sont sortis et ils sont revenus avec ce qu'ils ont appris ailleurs. La majorité des grands médecins au Congo, ils sont allés apprendre ailleurs, ils sont revenus et ils appliquent ce qu'ils ont appris. La majorité des personnes hautement placées, ils sont sortis, ils sont allés apprendre et ils sont revenus avec ces connaissances-là. Donc ne blâmons pas les gens, ne disons pas pourquoi telle personne veut partir. Après, je ne dis pas qu'il faille absolument sortir pour apprendre quelque chose. Non, c'est pas ce que je dis. On peut rester ici et apprendre. Aujourd'hui, avec Internet, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut vraiment se former avec Internet. C'est vrai, il y a des gens, il y a des comment est-ce qu'on dit ça, il y a des personnalités qui ont été formées ici et qui ont été très bien formées. Je n'en disconviens pas. Notre université, il y a encore des bons docteurs, des bons docs qui forment très bien à l'université. Il y a encore de personnes ayant une bonne moralité, qui transmettent très bien leurs connaissances. Il y en a encore.
mais ça n'empêche que certaines personnes, par rapport à leur formation, par rapport à leurs aspirations, par rapport à ce qu'ils veulent devenir plus tard, sont obligés de partir ailleurs, de partir apprendre ailleurs, de s'ouvrir l'esprit et de revenir avec plus de connaissances. Voilà ce que je tenais à dire sur ce point. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je commence par vous et je termine par tu, bref. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, comment ça se passe dans ton pays. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, ça m'encourage. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.